Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Que la paix du Christ soit avec vous. Nous avons pour thème qui est lutter contre le découragement. Lutter contre le découragement mes frères et sœurs, voici le thème que nous allons partager ce jour. Le livre de Proverbes 24:16 nous dit « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Amen. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Mes frères et sœurs, le découragement peut frapper à nos portes au gré de circonstances néfastes, des saisons. Nous devons pourtant y faire face et rebondir de plus belle. C'est pour cela, ce verset vient nous encourager pour nous dire « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » D'après ce verset, mes frères et sœurs, nous voyons que le juste peut tomber, mais il se relève, car en réalité, il a les capacités en lui pour le faire encore. Faut-il être encore conscient? Mes frères et sœurs, le découragement est une perte d'énergie. Nous savons tous, mes frères et sœurs, être découragé est une perte d'énergie, un abattement, une démoralisation. Mes frères et sœurs, cela est une mauvaise influence sur notre âme. Être découragé influence notre âme, influence nos pensées et influence notre humeur. Voilà, il est important de lutter contre ce sentiment de découragement. Mes frères et sœurs, nous devons garder notre cœur, c'est-à-dire que nous devons veiller sur lui afin de le protéger. C'est notre responsabilité. Car le livre de Proverbes 4:23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui vienne la source de la vie. » Notre cœur, nous devons le préserver, quel que soit ce que tu es en train de vivre, mes frères. Tu peux être découragé sur tout ce que tu vis dans ta vie professionnelle. Tu peux être découragé par tout ce que tu vis dans ta vie familiale. Tu peux être découragé de tout ce que tu vis dans la vie de tous les jours. Nombre parmi nous sont à la recherche du boulot. Nombre parmi nous sont des chômeurs. Nombre parmi nous cherchent à avoir des enfants, mais les enfants ne viennent pas. Nombre parmi nous sont tourmentés par des maladies. Mais le Seigneur nous demande de garder notre cœur. Nombre parmi nous sont déçus par rapport à ce qu'ils ont rencontré dans leur vie entre prochains. Mais la Bible en général nous enseigne à avoir une attitude, un langage positif. Si nous avons notre langage positif, mes frères et sœurs, nous positionnons la foi en nous. C'est pour cela, chaque jour, nous devons chercher à connaître Dieu de toute notre force, car lui-même nous dit dans Jérémie 29:13, vous me cherchez et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, alléluia. Mes frères et sœurs, en face d'une situation, en face du souci, en face d'un obstacle, cherchons la face de l'Éternel. Venons auprès de l'Éternel. Ne sois pas découragé, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui m'écoutes en ce jour. À n'importe quelle heure que tu ouvriras, que tu écouteras ce message, ne sois pas découragé. Le Seigneur est là. Bien-aimés, il y a une bonne nouvelle pour nous qui avons choisi de faire l'Éternel notre Dieu, notre bouclier, le bouclier de notre âme, car c'est lui qui nous communique sa puissance et son assurance. Il a fait avec nos pères dans la foi. Il a fait avec nos pères dans la foi, notamment David et l'apôtre Paul. Pourquoi ne le ferait-il pas pour nous, mes frères et sœurs? Quand le découragement frappe à notre porte, résistons lui et il fuira loin de nous, mes frères et sœurs. Résistons au découragement parce qu'il est là pour nous briser. Nombreux sont dans la dépression, nombreux sont rentrés dans le burn-out à cause du découragement. Il y a tant d'années,
que tu es en train de demander à être guéri. Tu es en train de demander du boulot au Seigneur. Tu es en train de demander, tu es en train d'intercéder. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? D'autres sont malades sur le lit de l'hôpital. D'autres sont en train de passer. Tu perds des êtres chers. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens découragé. Mais le Seigneur vient toquer à notre porte. Mes frères et sœurs, voyons ensemble une vertu précieuse que Dieu alimente en nous lorsque nous décidons de lui faire confiance. C'est la vertu du courage. Un courage divin qui forge en nous une âme conquérant plus que vainqueur. C'est ce courage divin, mes frères et sœurs, que Josué a expérimenté. Il devait succéder à un grand serviteur de Dieu qui est Moïse. Imaginez-vous la pression de la mission qui lui a été confiée. Mes frères et sœurs, lorsque nous lisons le premier chapitre de Josué, nous pouvons voir clairement que la vertu principale dont Dieu parle est le courage. Comme nous lisons dans Josué 1, verset 9, il dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te freine point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Amen. Mes frères et sœurs, mon Dieu est avec toi. Toi, ma sœur, toi, mon frère, qui m'écoute ce matin, qui m'écoute en ce jour, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Écoute-moi, ne sois pas découragé. Nombreux sont poussés même au suicide. Le suicide n'est pas de Dieu parce que c'est ce que l'ennemi veut faire. C'est ce que l'ennemi veut encourager. Mais ne sois pas découragé parce que Dieu est avec nous. Dieu était avec Josué dans toutes ses entreprises. Et sa présence et sa main puissante qui alimentait le courage de Josué. Voilà ici, nous parlons d'un courage divin qui surpasse la naturelle. Quelle grâce merveilleuse. Mes frères et sœurs, demandons le courage divin ce jour. Demandons le courage divin face aux épreuves. Demandons l'Esprit de Dieu parce que le Seigneur a dit de préserver notre cœur. Quel que soit ce que tu peux rencontrer, ne pleure pas. Ne te lamente pas. Le Seigneur, il est là. Il a dit de renouveler notre intelligence et soyons rafraîchis dans nos émotions maintenant. Alléluia. Mes frères et sœurs, soyons toujours dans la prière. Soyons toujours dans la confiance. Ayons confiance en notre Dieu. Pour terminer, nous allons faire cette prière d'ensemble. Tendre Père, merci pour ta parole agissante. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Éclaire-nous et montre-nous cette force divine que tu as mise en nous. Père, nous déclarons que nous marchons dans la victoire que Jésus-Christ nous a acquise à la croix. Ta présence nous libère, nous restaure et nous sécurise. Nous te louons de ce que ton amour nous fait triompher au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis mes frères et sœurs et que Dieu vous met encore la paix dans votre cœur face au découragement qu'il nous envoie encore son courage divin. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Amen.